serait pas sur une dégaine parfaite pour reprendre les vlogs. En vrai, c'est peut-être pas présentable, mais regardez-moi ça. Il y a un style quand même. Les chaussons, licorne, le pantalon de pyjama bien large et un sweat Disney. Que demander de plus? J'ai perdu l'habitude de vlogger, mais j'ai envie de reprendre. J'ai de la vaisselle qui m'attend. Non, je n'ai pas les dents jaunes comme ça, c'est ma gouttière qui a déteint. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai, mine de rien. J'ai pas forcément besoin de l'utiliser toutes les nuits, mais hier soir j'avais mal à la mâchoire quand je suis partie me coucher. Vaisselle, café et on discute. Il vient d'y avoir une grosse explosion, je sais pas si la caméra l'a enregistré. C'est peut-être un avion qui a dépassé le mur du son, mais ça me fait toujours un peu peur. J'aime pas ces bruits. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. Il est 10h et j'ai déjà envie de redormir. J'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire. La première, c'est que dans ces vlogs, je vais certainement avoir envie de vous confier tout ce qui me passe par la tête, de ne pas mettre de filtre, bien sûr de faire attention à ce que je dis parce que je ne veux manquer de respect à personne et je veux toujours faire preuve de bienveillance, de tolérance, de compréhension. Mais il y a quand même parfois des sujets qui peuvent blesser un petit peu, des sujets sur lesquels on peut être un peu plus sensible. Donc il y a peut-être des moments où je vais m'emballer comme ça d'un coup, parce que ça aura besoin de sortir. Ma jolie tasse Pocahontas, l'un de mes plus beaux souvenirs de notre excursion à Disney il y a plus d'1 an maintenant. J'ai très envie d'y retourner, mais on ne peut pas tout faire dans la vie. Donc on va attendre encore un petit peu. J'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai envie de vous montrer qui je suis, j'ai envie de montrer les différentes facettes de ma personnalité, un peu comme une palette sur laquelle on a plein de couleurs. J'ai pas forcément une vie très trépidante, très exceptionnelle. Elle est ce qu'elle est, elle n'a pas moins de valeur qu'une autre, elle en a pas plus non plus, elle est précieuse. Je crois que je suis animée par cette volonté aujourd'hui, cette détermination d'aller au bout de ce que j'entreprends, de tout donner pour réussir. Et on sait que la réussite, elle est différente d'une personne à une autre.
parce que c'est subjectif, ce sentiment de réussite. Je suis pas une personne forcément très ambitieuse, mais je suis une personne qui a des rêves, qui a des envies, qui a des projets. Et je me suis rendu compte que les années précédentes, je me suis beaucoup auto-sabotée. Ça s'arrête maintenant, ça s'arrête depuis le changement d'année. 2025 a mis fin à un cycle douloureux, un cycle difficile, même si les 4 dernières années qui ont mené à 2025 ont été des belles années pendant lesquelles j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé. Maintenant, je suis sur vraiment le renouvellement, le début d'autre chose, l'épanouissement, l'acceptation, la résilience sur plein de sujets. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses, avec beaucoup de gens aussi, que ce soit des gens que je vois encore ou que je ne vois plus, peu importe. Dans tous les cas, je suis apaisée, même s'il y a encore des moments très très difficiles dans ma vie. Et je vais y revenir. De toute façon, je vous partagerai tout ça parce que je filmerai tout. La situation actuelle est la suivante. Luc est au chômage depuis plusieurs mois. Nous sommes donc tous les deux à la maison. La dynamique change et ça fait du bien. Ça me fait réaliser aussi à quel point j'ai besoin de quelqu'un pour certaines tâches à la maison à cause de mon état de santé. Je ne parlerai pas avec plus de détails de la situation professionnelle de Luc, ça ne regarde que lui. C'est lui qui contrôle les choses, c'est lui qui décide. Je sais qu'il prendra les meilleures décisions. Pour l'instant, il se repose, il en avait besoin. Il a l'intention de passer le permis, donc pour ça, il faut d'abord qu'il ait le code. Et puis ensuite, il pourra chercher du travail avec un peu plus de liberté, avec un peu plus d'autonomie. J'espère pour lui qu'il trouvera quelque chose qui lui correspondra vraiment, dans lequel il pourra également s'épanouir, dans lequel il pourra faire valoir également ses compétences, ses 10 années d'expertise dans son domaine. Et je lui souhaite réellement d'aller bien professionnellement. Moi, j'ai trouvé ma voie hors du salariat, j'ai trouvé ma voie dans la création de contenu, dans le stream, dans l'art-thérapie. Ça me fait du bien. Je gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Je me sens mieux à ce niveau-là, je ne suis plus en conflit. Par contre, c'est vrai que ce qui pose problème, c'est mon état de santé. Je suis très certainement en train de sortir de l'errance médicale. C'est un soulagement, mais ça a été très très long. C'est plus de 10 ans de pathologie, de symptômes, de souffrances qui ne s'expliquent pas bien ensemble parce que jamais personne ne regarde tout dans son entièreté. Et finalement, depuis que je suis suivie au centre de la douleur, ça s'est mis en place en juillet l'année dernière. Le diagnostic se confirme petit à petit et on se dirige vers la fibromyalgie. Je sais que c'est un peu la maladie du siècle. À un moment donné, on parlait beaucoup du stress. Sachez que la fibromyalgie, on en parle beaucoup parce que des gens en souffrent sans être diagnostiqués. Les gens ne sont pas bien pris en charge. C'est mon cas. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais le peu d'échanges que je peux avoir aujourd'hui avec ma médecin généraliste qui est très à l'écoute, le peu d'échanges que je peux avoir avec l'infirmière du centre de la douleur qui me suit, avec la psychologue également qui me suit, nous dirige vers cette maladie, vers ce diagnostic. J'attends avec impatience un rendez-vous avec un médecin interne le 25 août, là-bas, au centre de la douleur, encore une fois, puisque c'est eux qui pourront poser le diagnostic. Si je remplis les questionnaires qui existent aujourd'hui pour confirmer cet état, c'est ça. Voilà, on est en plein dedans. J'espère qu'il saura m'entendre, j'espère qu'il saura prendre en considération tout ce que je peux vivre au quotidien et également l'évolution des douleurs, l'évolution des névralgies, de la migraine, l'évolution de mon corps, de mon état de santé mentale, parce que en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et étant très lucide et très à l'écoute de mon corps, je sais quand ça va, je sais quand ça va pas, je sais à peu près pourquoi, je comprends comment je fonctionne, j'ai adapté beaucoup de choses, et j'espère sincèrement qu'à un moment donné, on posera ce mot-là sur mes symptômes, sur mon état, parce que c'est ce qui correspond le plus, c'est ce qui explique la totalité de ce que je vis, et c'est ce qui pourrait permettre simplement
une meilleure prise en charge, une meilleure compréhension et une meilleure acceptation aussi des choses. Je fais partie de ces gens qui ont besoin de nommer ce qui se passe pour mieux comprendre, qui ont besoin de chercher, qui ont besoin d'analyser, qui ont besoin de partager, d'échanger, de parler, de s'informer. Et du coup, voilà, on en est là aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de rallumer le téléphone en mode caméra et de me poser et de vous parler. En fait, ça me manquait tellement, mais j'étais pas prête à reprendre. Et il a fallu que je regarde d'autres personnes vloguer, non pas pour retrouver l'inspiration et pour faire comme elles, parce que j'en suis pas là. C'est juste que ça a réveillé quelque chose en moi qui s'était un peu éteint, certainement enfoui sous la fatigue, sous le surmenage, sous les douleurs, sous le ras-le-bol. Et en fait, là, je suis hyper contente. Vraiment. Je suis hyper contente de reprendre les vlogs, c'est un truc de fou. Petit bébé Django qui met des poils partout. On fait un gros dodo. Enfin, un gros dodo. C'est vrai. Oui. Oui. Mon petit bébé. Ça va mon amour? Oui, ça va mon amour. Oui, 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 oui. Et ce vieux toutou qui me regarde, qui regarde le téléphone en se demandant ce que je fais, ça doit lui rappeler des souvenirs peut-être? D'une époque où je filmais beaucoup, où il apparaissait beaucoup dans les vlogs, en train de courir partout et d'être foufou. Bon là, on est sur une version vieillie. On a du blanc ici, tout autour du museau, tout autour des yeux. Oh, sous la bouche. Oh, t'aimes toujours autant donner la patte, toi. Oh, tu soupires en plus. Oh non, non. Ça va? C'est dur la vie? C'est dur la vie? Ouais. Ouais, c'est dur la vie. Vieux toutou. Que vieux toutou. Là, c'est toujours mon endroit préféré ici. Allez, je file prendre ma douche. On va s'occuper de ses cheveux. Ils ont besoin d'un bon shampoing, d'un soin. Je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Mais je ne vais pas parler parce que Luc est toujours en train de dormir. Quand je vous dis qu'il a besoin de se reposer, c'est pas une blague. Aujourd'hui, j'ai ce petit espace à moi qui est un peu coincé entre la table à repasser et une partie de ma bibliothèque. Il y a un peu de bazar autour, c'est sûr, il y a du bazar dessus. Coucou le chat qui miaule alors que je suis en train de parler. Mais c'est mon petit coin et ça me permet de reprendre soin de moi de façon beaucoup plus régulière, ça fait vraiment du bien. Pour vous parler des produits que j'utilise et pour, je sais pas, filmer des sessions make-up ou ce genre de choses, ce sera peut-être pas l'idéal en termes d'installation, donc peut-être que je verrai pour aménager différemment cette partie-là de la pièce. Ah non mais Django, tu peux pas t'amuser à miauler comme ça à chaque fois que je parle. Qu'est-ce que tu fais? Django? Peut-être qu'il sent que l'énergie a changé. Bon, j'ai mon petit bandeau Yves Rocher sur mes cheveux parce que jusque-là, ils étaient en train de sécher et j'avais pas envie de les avoir devant les yeux. J'avais pas non plus envie de les attacher. Ce que je vais faire, c'est que après les soins que je vous ai montrés,
Bon, la coloration est doucement en train de partir des racines. J'étais partie sur un rouge carmin il y a quelques mois, donc imaginez que ça a quand même bien changé. On n'est plus sur du roux actuellement. Je vais mettre cette crème-là. C'est une crème de chez Intermarché. C'est pas la meilleure compo, je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai achetée. Mais c'est pas grave, je vais finir, ce sera très bien. J'en mets généralement sur les cheveux quand ils sont encore humides. Je renverse la tête, j'en mets pas trop. Je veux pas qu'il y ait un fini trop gras et je veux pas étouffer mes cheveux non plus. Mais je sais que mes cheveux ont besoin d'hydratation, ils sont fins. Mais ils ont quand même besoin d'avoir un produit nourrissant pour essayer de pas les avoir trop cassés. Donc soit je renverse la tête, soit je la mets de côté. Et la bonne vieille méthode du scrunch. Je vais pas forcément jusqu'aux racines avec le produit. Sinon c'est là que je vais avoir le rendu gras que j'ai pas envie d'avoir. Je sais pas ce qu'il a le chat là, je sais pas pourquoi il est fou. On a ouvert les fenêtres, ça fait plusieurs mois qu'il est pas sorti, on ne veut plus qu'il sorte. Sinon il se bagarre avec les chats du quartier et surtout il va manger un peu partout. Donc il était obèse cet hiver. Il a fallu qu'on lui fasse perdre du poids. Je pense qu'on est pas mal là. De toute façon mes cheveux vivent un peu leur vie. Et c'est très bien comme ça. Je les laisse libres, j'essaye simplement d'en prendre soin comme il faut et je découvre au fur et à mesure ce dont ils ont besoin. J'ai de toute façon la nécessité de respecter le fait que j'ai des cheveux fins, bouclés mais fins. Donc je peux pas les étouffer de trop de produits. Si je mets des choses qui sont trop lourdes, ma boucle va tomber. Là on est vraiment sur un bon combo là. J'aime beaucoup. Sinon, oui, un truc que je vous ai peut-être pas dit, mais que vous avez peut-être deviné. Je me suis désinscrite de Joli Moi il y a plusieurs mois. Je ne fais plus de MLM. Bye bye tout ça. Donc j'utilise ce que je veux quand je veux et je parle de ce que je veux. Pendant que je vous raconte pourquoi j'ai arrêté Joli Moi, il n'y a pas trop de détails non plus. Je vais simplement faire ma routine de soins. Donc j'ai toujours cette brume de chez Embryolis que j'ai découvert chez Joli Moi, que j'aime beaucoup. Embryolis est une marque que j'aime beaucoup. Donc je finis les produits que j'avais commandés à l'époque où j'étais encore conseillère chez eux. Être ambassadrice d'une plateforme multimarque et avoir des commissions sur les ventes que je pouvais générer, c'était pas le job le plus désagréable du monde, bien au contraire. J'adorais créer du contenu autour des produits que je pouvais tester et j'adorais apporter des conseils aux gens qui me faisaient confiance, qui venaient avec un diagnostic que je rendais de plus en plus précis par les échanges qu'on pouvait avoir, par les questions que je pouvais leur poser. Et j'ai appris énormément de choses grâce à eux. Le problème, c'est que ça reste le modèle du MLM, ça reste le modèle du marketing de réseau. Et ce qui m'a gênée très clairement, au bout d'un moment, c'était que non seulement j'avais payé ma licence, j'avais payé mon kit de départ avec les produits que je voulais utiliser en premier, comme des produits d'appel pour parler de ce que la plateforme Joli Moi pouvait proposer. Et je devais payer en plus tous les mois. Alors il me semble que j'avais démarré à 3-4 euros, puis après c'est monté à 5-6 euros, je me souviens plus trop de la somme au total, mais tous les mois il fallait payer pour pouvoir travailler en fait. Je trouvais que j'avais plus ma place dans ce système-là. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête. J'ai eu des très très bons retours de la part de mes parents, de la part de ma belle-sœur, de la part de mes clientes les plus fidèles. Elles étaient vraiment toujours très contentes quand elles passaient commande, à la fois des conseils que je pouvais leur donner et aussi des produits qu'elles pouvaient utiliser. À chaque fois, les retours étaient assez bien construits et ça permettait de encore plus peaufiner les commandes suivantes. Mais j'y arrivais plus. J'avais vraiment l'impression que ça allait à l'encontre de qui je suis. Surtout, j'avais l'impression qu'on était récompensé que par le fait d'agrandir son équipe. Parce que forcément, plus on agrandit une équipe, plus on fait rentrer des conseillers et donc plus on fait rentrer d'argent pour la boîte. Et en fait, le fait de mettre une limite au niveau de la com des conseillères simplement parce que si tu développes pas une équipe, bah t'es un peu pénalisé par rapport aux autres. Le fait de mettre en avant celles qui montent des équipes et pas celles qui travaillent d'arrache-pied pour vendre beaucoup de produits et pour conseiller énormément de gens et les conseiller bien, bah au bout d'un moment ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Et je crois que j'ai eu aussi envie de trouver moi-même les produits que je souhaitais utiliser et pas juste dépendre de leur diagnostic, juste dépendre des produits qui étaient mis en avant sur leur plateforme.
en sachant que la plupart du temps, quand je voulais un produit, c'était vite out of stock parce que je m'étais pas jetée dessus tout de suite comme des milliers de conseillères peuvent le faire. J'en veux à personne dans cette histoire, ça m'a appris beaucoup, ça m'a permis d'y voir plus clair et ça m'a permis de comprendre qu'en fait ma place elle était pas là. C'est pas de leur faute, c'est pas forcément de la mienne, c'est juste qu'en fait c'est un modèle dans lequel j'ai essayé de rentrer pendant des années et j'ai changé plusieurs fois d'entreprise et je m'y suis jamais vraiment retrouvée. Donc finalement la liberté c'est ce qui me va le mieux. La non-appartenance à une marque en particulier c'est ce qui me va le mieux. Par contre avoir mon identité à moi en termes de contenu c'est ce qui est le plus important en fait. Donc, qu'est-ce que j'utilise en ce moment à part la lotion tonique? Une fois qu'elle est bien bue par la peau et qu'elle va réhydrater, je vais utiliser le sérum Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Oui, je reviens à mes premiers amours, je reviens à Yves Rocher. Je sais qu'on a accusé la marque de greenwashing et ils en ont certainement fait. S'il vous plaît, ne me tuez pas dans les commentaires. Ils ont revu la composition de leurs produits. Ils ont revu un certain nombre de choses, les packagings sont recyclables. Je trouve que c'est une bonne marque. Je vais pas me justifier, je suis revenue chez Yves Rocher, ça me fait du bien. Et j'utilise d'autres marques aussi. Donc le sérum Hydra Végétal pour avoir une hydratation maximale de la peau, puisque ma peau c'est son problème principal, l'hydratation. Un soin regard, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il fait partie de la gamme Glow Energy, qui est une gamme assez récente chez eux. Et ensuite, je vais finir ce lait crème de chez Embryolisse, qui est un lait crème multi-protection, soin hydratant, anti-pollution, lumière bleue et ainsi de suite. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus dans ma routine, si ce n'est que quand j'ai envie de me maquiller un petit peu, je vais prendre un bronzer de chez Younique. J'ai encore beaucoup de produits de l'époque où j'étais chez Younique. Donc c'est un bronzer qui est assez discret, poudre. Je vais faire un 3 pour marquer mâchoire ici et là. Ensuite, je vais mettre du mascara. Et en ce moment, j'alterne entre un mascara marron de chez Zao qui est très discret ou le mascara Métamorphose de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup pour donner beaucoup de volume. Donc je vais généralement le garder quand on sort. Plutôt celui-là au quotidien, même si j'en mets pas tous les jours. Et bien sûr un blush, parce que j'adore le blush. Et en ce moment, j'aime beaucoup utiliser celui-ci de chez Younique. Le Moodstruck qui est en couleur supple, donc c'est un orangé un peu brillant. Voilà. Je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I On va se laisser. C'est déjà bien pour un premier épisode, pour une reprise en douceur. Ça vous donne un peu l'esprit des vlogs, le côté spontané, le côté partage. Je vais manger. J'ai pas encore mangé aujourd'hui et je commence tout juste à sentir la faim. Le traitement que j'ai en cours a des petites répercussions sur mon appétit, sur les nausées et également sur mon envie de dormir. Je vous en parlerai avec plus de détails dans un autre vlog. Il y a également d'autres sujets que j'aimerais aborder comme les livres. Vous voyez que j'ai une jolie collection ici et là. Donc je voudrais qu'on parle de lecture, je voudrais qu'on parle de séries, je voudrais qu'on parle de films. Je voudrais vous parler aussi de tout ce que je vis sur Twitch, qui est vraiment chouette. Et tout ça, ce sera pour d'autres épisodes. Demain, j'ai un rendez-vous au centre de la douleur chez la psy. Je vous emmènerai peut-être avec moi pour vous faire part un peu de comment je me sens et comment je me prépare et comment je vis tout ça, surtout quand je reviens, parce que généralement, c'est le contre-coup qui fait plus mal qu'autre chose. Voilà, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis hyper heureuse de reprendre ce format, j'espère que ça vous parlera. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça c'est gratuit, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est bizarre de redire tout ça, mais il paraît que c'est important pour la visibilité de la chaîne, donc voilà, je vous laisse là, j'essaye de tout monter assez rapidement, un montage très simple, très naturel, et on sera tout. Des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.